La raison pour laquelle moi je suis catholique, la première c'est que Jésus-Christ a fondé l'église catholique. Alors je vous rappelle que si vous n'êtes pas d'accord, apportez vos arguments. Et la deuxième raison, c'est que l'église catholique est la seule église qui est née avant la Bible. Ce qui montre bien que l'église catholique est la seule église qui a autorité sur la Bible. Aucune autre église n'a autorité sur la Bible. Surtout qu'en plus, vous, les autres églises, il faut qu'on vous le dise, vous avez rejeté 7 livres inspirés à la poubelle en 1826. Alors, c'est pas vous qui m'écoutez, les petits chrétiens bas de gamme qui allez chez vos églises et dans vos pasteurs, mais c'est quand même vous, hein, avec Martin Luther en tête, qui a dit, lorsqu'il a traduit sa Bible en 1534, qu'il y a 7 livres qui ne sont pas inspirés par Dieu, les livres deutérocanoniques. Il a fallu attendre, parce qu'à l'époque de Martin Luther, on n'a pas voulu les mettre à la poubelle. On va attendre 1826, donc grosso modo 300 ans plus tard, pour pouvoir jeter ces 3 livres, ces 7 livres-là à la poubelle. Et c'est quand même triste, et c'est grave, et ne me dites pas que vous respectez les Saintes Écritures, vous avez jeté 7 livres de la Bible à la parole inspirée par Dieu, que vous avez jeté à la poubelle et que vous avez brûlé. Et personnellement, je trouve pas ça intelligent. De dire quand même que je trouve que c'est pas intelligent du tout. Maintenant, ceux qui veulent chercher la vérité, cherchez la vérité. Ceux qui veulent rester bornés, vous restez bornés. Tu n'y comprends rien. Être aussi idiot, mais c'est incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut être aussi bête? Vous avez peur? On ne peut pas avoir peur de la vérité. Je vous cite que des références bibliques, moi. Je vous donne la vérité. Après, maintenant, si quelqu'un est bête, il est bête. Hein. Moi, je suis désolé. Mais quand quelqu'un vous dit que 2 fois 2 égale 12, tu vas dire quoi? Il est bête. Quand quelqu'un te dit que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est bête. Même, il y a peut-être des gens parmi vous qui croient encore, mais il faut arrêter de croire ça. La parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible. Jésus-Christ n'a jamais enseigné ça. Bon, dites-moi alors, a enseigné que c'est en lisant la Bible qu'on aura la parole de Dieu. Allez-y, sortez vos Bibles, dites-moi, on cause. Il n'y a aucune référence. Et Jésus-Christ ne peut même pas dire qu'en lisant la Bible, tu auras la parole de Dieu, parce qu'à l'époque de Jésus-Christ, là, on est d'accord? Quand Jésus-Christ parle à Jean et qu'il lui dit « Viens, suis-moi », Jean avait écrit son évangile, Paul a écrit l'Apocalypse, Paul avait écrit ses épîtres. Paul n'était même pas encore converti. Il n'y avait pas les épîtres de Paul. Il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il n'y avait pas Matthieu, Marc, Luc et Jean. Testament. Et l'Ancien Testament, c'est la Bible de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les Écritures dans la Bible. Je vous rappelle, Actes chapitre 17, verset 11. Les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Les Écritures, c'est pas la Bible, hein? C'est comme ça qu'on vous trompe. Allez vérifier dans les Écritures. Mais la Bible est née en 397. Et les Écritures dont on parle dans la Bible, c'est les Écritures de l'Ancien Testament. Voilà. Regardez un peu cet élément qu'on vient de suivre. C'est un prêtre catholique. Il dit il faut être bête pour croire que la Bible est la parole par laquelle Dieu parle premièrement. Il dit il faut être bête. Pourquoi? Parce que lui, il a l'histoire du début. C'est des gens, ce prêtre par exemple, il a un grand diplôme théologique. Il a fait des études pendant des années. Il sait de quoi il parle. Si la Bible est la parole de Dieu, sur quoi se sont-ils appuyés pour marcher avec Dieu avant que la Bible n'apparaisse? Quand Satan a vu que les premiers chrétiens étaient puissants, quand Satan a vu que les premiers chrétiens étaient capables de déplacer des montagnes, ils ressuscitaient des morts, ils chassaient les démons, ils étaient capables d'imposer les mains à une maison et les portes s'ouvraient d'elles-mêmes, ils étaient capables de disparaître et d'apparaître, ils entendaient la voix du Créateur. Satan a décidé d'envoyer un livre qui va conduire les hommes, un livre qui va faire de ce livre devenir la référence de la parole de Dieu. Quand je dis Satan envoie un livre, je ne dis pas que la Bible est satanique. J'ai dit Satan envoie le concept du livre en tant que parole de Dieu. Dieu inspire des livres que des gens vont écrire. Des gens écrivent des choses inspirées de Dieu, sans que ce qu'ils ont écrit ne soit la parole de Dieu. Les tables de la loi que Moïse avait en main étaient écrites de la main de Dieu lui-même. On va trouver la référence tout à l'heure. Les tables de la loi étaient écrites de la main de Dieu. C'est Dieu même qui a écrit. Mais les tables de la loi n'ont pas été appelées paroles de Dieu. Ont été appelées écrits.
Et Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent quoi? Pour qu'ils comprennent les Écritures. Parce que le truc, c'est que la bataille que nous sommes en train de mener, que moi je mène, c'est la bataille des derniers temps. Quand on parle d'Armageddon, on dit toutes les nations se leveront contre Israël. Mais Israël, c'est quel Israël contre laquelle toutes les nations se lèveront? Ce n'est pas l'Israël qui est ici. Ce n'est pas l'Israël de ce monde physique qui est considéré dans l'Apocalypse comme Sodome et Gomorrhe. J'aurai le temps, pour, si vous me posez la question avant la fin de ce direct, quelle est la vraie Israël contre laquelle toutes les nations se lèveront? Et c'est cette vraie Israël, sortie de Dieu, qui va mener la dernière bataille, qui est la bataille non des armes ou des bombes nucléaires, mais qui est la bataille du blé contre l'ivraie. La bataille de la fin des temps, c'est la bataille de la vérité contre le mensonge qui ressemble à la vérité, parce que l'ivraie ressemble au blé. Donc, quand on est en train de parler et que ce prêtre-là dit des choses comme ça, Jésus dit clairement, il leur ouvrit la pensée pour qu'ils comprennent les Écritures. Jésus il a ouvert l'esprit des gens pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Non, pour qu'ils comprennent les Écritures. Jésus n'ouvrait pas l'esprit des gens quand il lisait pour qu'ils comprennent la parole, mais pour qu'ils comprennent ce qui reste en Écriture. Il ne leur ouvrit pas l'intelligence pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Quand tu lis ta Bible, ton intelligence s'ouvre pour comprendre les Écritures, mais pas la parole de Dieu. Il y a une différence. La parole est un son. Les Écritures, c'est des lettres plaquées sur un support. Il ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Pourquoi on ne dit pas pour qu'ils comprennent la parole de Dieu? Parce que les Écritures pour lesquelles Jésus leur a ouvert l'intelligence parlaient de la loi, de la Torah. Et jamais l'Ancien Testament n'a été appelé parole de Dieu. Jamais les écrits que Dieu a gravés sur les pierres ont été appelés parole de Dieu. C'est toujours des écrits. Que tu les comprennes ou non, ça ne devient pas parole, ça devient écrit. Les écrits ne changent pas de position. La parole sort de la bouche de Dieu. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures. Mais quand Satan se rend compte qu'un homme, une femme qui était sous la captivité des démons, qui était lié par les fétiches, lié par les esprits de famille, maintenant peut se lever. Et quand il se lève, il y a une connexion entre le premier et le troisième ciel. Il entend la voix de Dieu. Dieu lui dit, ce matin, fils, ne sors pas de ta maison. Wow. Or, Satan a prévu des choses. Tous les pièges qu'il pose n'aboutissent pas parce que l'enfant de Dieu entend la voix de Dieu. Satan pousse une communauté à mettre en place ce système pour dire, on a trouvé des écrits et ces écrits sont réellement inspirés. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir de la parole de Dieu, vous devez lire. Et beaucoup sont rentrés, la terre entière est aujourd'hui dans ce piège. Tu te lèves le matin, on dit médite la Bible jour et nuit. Car c'est ainsi que tu prospéreras. Mais Josué chapitre 1 verset 8 n'est pas Jean chapitre 3 verset 16. Quand dans l'Ancien Testament, il était dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, on était dans le contexte du sang des animaux qui était versé, on était dans le contexte du Saint-Esprit qui n'est pas répandu. Et comme l'effusion du Saint-Esprit n'avait pas encore eu lieu, comment le peuple pouvait-il entendre tous les jours la parole? Quelques privilégiés comme Moïse, comme Josué entendaient la voix de Dieu, mais tout le peuple n'entendait pas. Et il fut révélé à ceux de ce temps qu'un temps viendrait où la gloire de la seconde maison serait supérieure à la gloire de la première maison. Parlant des alliances, la première maison, c'est la première alliance. La deuxième maison, c'est la nouvelle alliance. La première alliance, c'est la loi et les prophètes. La deuxième maison, c'est la grâce. Donc quand les prophètes disent la gloire de la seconde maison sera supérieure à la gloire de la première, ils disent que la gloire qui va émaner de la grâce venue par Jésus sera supérieure à la loi. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est le Saint-Esprit vivant en nous. Et quand le Saint-Esprit vient vivre en toi, la lecture perd sa place. Dans l'Ancien Testament, la lecture avait une grande place parce que les gens n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Voici pourquoi dans l'Ancien Testament, un des prophètes, c'est-à-dire Ézéchiel et Jérémie aussi l'ont prophétisé, dans les derniers temps, le Seigneur dit, je graverai mes paroles, non sur des tables de pierre,
mais sur des tables de chair dans vos cœurs. Les paroles de Dieu ne sont plus gravées dans un livre. Parce que Dieu habite dans nos cœurs. Dieu habite en nous. Il nous parle directement. Mais on a fermé l'écoute. Satan a réussi à fermer l'écoute pour nous ramener à la lecture. Comme si nous étions encore sous la loi. Sous la loi, ils étaient obligés de lire. Et lire même quand ils lisaient là-bas, on n'appelait pas ça la parole de Dieu, on appelait ça les Écritures. Jésus leur donna l'intelligence pour comprendre les Écritures. Ce n'était même pas encore la parole. On ne considérait pas ça comme la parole. Mais aujourd'hui, avec l'effusion du Saint-Esprit, nous devions être le peuple de l'écoute. On se croise entre nous frères et sœurs en Christ. Chacun entend la voix de Dieu. Celui-là vient dire à son frère, est-ce que tu sais que hier le Seigneur m'a parlé? Il m'a dit de ne pas t'inquiéter par rapport à telle chose. Il dit, ah, parce que j'avais une inquiétude. Non, il m'envoie te le dire. Il dit, mais moi aussi, hier, bizarrement, à un moment de la nuit, il m'a été donné une image dans laquelle je te voyais avec un enfant. Ta femme est-elle enceinte? Oui, elle est enceinte. Une conversation au-delà. Glossaire 15, verset 12. Un peuple faible, des chrétiens poursuivis par les sorciers, des chrétiens pauvres à en mourir parce que, c'est quoi? Le texte dit ceci. La course n'appartient pas aux vaillants, ni la victoire aux héros, ni l'intelligence aux sages. Tout dépend des temps et des circonstances. Or, le Dieu que nous avons est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Comment le maître des temps et des circonstances fait pour t'enrichir? En te parlant. Dieu parle à un enfant. Si un chrétien entend la voix de Dieu, il ne peut pas être pauvre, misérable, aveugle et nu. Parce que même pour investir dans un domaine, Dieu te dira dans lequel. Comment investir? La valeur de l'investissement. Le moment d'investir. Tu peux devenir milliardaire en 2 jours en entendant la voix de Dieu. Vous lisez un livre, vous êtes pauvre, vous vous mariez, vous souffrez parce que vous vous êtes marié sans entendre la voix de Dieu. Vous avez lu dans un livre avec des pasteurs qui n'entendent rien eux-mêmes, qui ont célébré des choses et qui sont partis. On dit de sortir de cette malédiction pour rentrer dans le vrai évangile. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Restez dans la lecture. Mais prenez le temps d'aller au village pour lire avec tous ceux qui ne savent pas lire. Restez à côté d'eux parce que dans le Notre Père, il est dit, donne-nous notre pain de ce jour. Ça veut dire que tous ceux qui ne savent pas lire, chaque jour, quelqu'un doit lire à côté d'eux la Bible pour qu'ils entendent la parole. Qui va faire ce travail? Le Saint-Esprit est donné comme référence de la parole véritable de Dieu. Quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses, il vous parlera. Et Jésus dit, les vraies brebis, mes brebis, pas les brebis du catholicisme, pas les brebis des évangéliques, pas les brebis des presbytériens, pas les brebis des méthodistes, pas les brebis des protestants, baptistes, non. Les brebis de Jésus, l'envoyé du vrai Dieu, dit. Il dit, ces brebis entendent sa voix. Jean chapitre 10, verset 27, je pense. Entendent sa voix, elles le connaissent, il les connaît. Et elles le suivent. Elles ne suivront pas un autre, car elles ne reconnaissent la voix de personne d'autre. Mais aujourd'hui, vous reconnaissez la voix de la Bible. C'est la Bible qui est la voix de Dieu pour vous aujourd'hui. Une voix s'entend, un écrit se lit. La Bible n'émet aucun son. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent.